Allez, bienvenue dans ce live de la semaine. On va commencer tranquillement. Changement d'horaire pour ces lives, je suis plus trop disponible le soir en ce moment, donc on va les faire tranquillement le mardi midi. Et puis de toute façon, si vous voulez, voilà, si vous avez besoin du replay, soit vous me mettez en commentaire de cette vidéo le mot hashtag replay et je vous l'enverrai derrière. Soit vous le demandez sur les publications que je mets systématiquement sur mes réseaux. Donc aujourd'hui, on va voir les quatre règles d'or qu'applique chacune de mes coachés et qui font qu'on arrive à avoir des résultats assez exceptionnels, il faut bien le dire, avec voilà, un taux de satisfaction qui est absolument énorme. Je dis pas ça, alors c'est pas moi qui le dis, bien entendu, je vous invite à aller regarder le lien qui est dans la description du live ou de la vidéo. Vous avez une page où voilà, il y a énormément de mes coachés, d'ailleurs je les remercie énormément pour ça, qui ont la gentillesse de me faire voilà, une petite interview avec moi pour expliquer un peu ce qu'elles ont vécu. Et voilà, ces vidéos parlent d'elles-mêmes. Alors juste, hop, que je me raffiche quand même, que je vois s'il y a des commentaires. J'ai perdu la page, elle est ici, très bien. Est-ce que tout fonctionne? J'ai pas l'impression. Pourquoi j'ai l'impression que ça fonctionne pas? Euh, Alors, pourquoi ça n'a pas changé? Est-ce que ça marche là? Bon, écoute, on va laisser ça comme ça. Simplement dites-moi en commentaire s'il y a quoi que ce soit. Moi, dans tous les cas, c'est hyper important. Enfin, le plus important, pardon, c'est ce que je vais vous partager. Donc aujourd'hui, les quatre règles d'or qui ont changé la vie de mes coachés. Je voulais vous partager ça parce qu'effectivement, tu le sais, hein, moi je suis complètement anti-régime. C'est des choses que j'ai pratiquées par le passé tellement de fois qui m'ont bousillé, franchement, qui m'ont jamais donné de résultat. Que ça soit les régimes divers et variés qu'on connaît tous, que ça soit, alors on n'appelait pas ça rééquilibrage alimentaire à l'époque, mais voilà tout ce qu'on peut voir avec un diététicien notamment, chose que j'ai pu voir, enfin toutes ces choses-là qui au final se concentrent uniquement sur une seule chose, à 95%, c'est sur ce que tu manges. D'accord? Sur ce que tu manges et ton activité. Ok? Or, si aujourd'hui on arrive à avoir des résultats assez exceptionnels, c'est justement parce que, alors ok, on s'intéresse à ce que tu manges, on va en parler, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut regarder, sur lesquelles on a besoin de travailler, pour faire en sorte en fait que ce qu'on met en place, ça soit durable. Ok? Donc c'est pour ça, entre guillemets, que voilà, qu'on a les résultats qu'on a. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment hyper important en préambule de ce live de comprendre que faire un changement alimentaire ou sportif ou du moins extérieur, cela ne suffira jamais. Ok? Donc on va rentrer directement dans le truc et je vais vous parler de la première règle d'or. La première règle d'or, c'est ce que j'appelle les fondations. Ça, c'est toujours la première chose qu'on fait quand je prends quelqu'un avec moi. On va venir poser des fondations. Ok? Parce que le but, c'est de construire un nouveau mode de vie. Ok? Mais ce mode de vie, il faut le voir comme une maison. Vraiment, et j'ai fait des lives sur ça pas mal de fois, mais j'aime beaucoup cette image. Vraiment le voir comme une maison. Une maison, si tu la construis sans fondation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à la première tempête, la maison va s'écrouler. Ok? Si avant de construire ta maison, tu poses des fondations solides, et qu'ensuite tu construis ta maison, il pourrait y avoir des tempêtes, la maison va un petit peu tanguer, va un petit peu bouger, mais elle va rester droite. Ok? Là-dedans, les fondations, en gros, c'est ce qui va te permettre. Alors, les fondations, c'est ce qu'on va creuser, ce qu'on va poser. La maison, c'est ton mode de vie. Et les tempêtes, c'est les petits tracas de la vie. C'est les aléas de vie. C'est des choses. Voilà, les choses qui peuvent arriver, les fameux. Voilà, quand on dit qu'on a des hauts et des bas dans la vie, c'est dans ces moments de bas où, en fait, notre mode de vie est le plus mis à mal. Et c'est justement dans ces moments-là que avoir des fondations solides va te garantir que tout ce que tu as mis en place en termes de mode de vie va continuer. Moi, alors, que ce soit pour mon cas personnel à moi ou quelques personnes que j'ai eu en accompagnement sur les mois derniers, on a connu des gros soucis perso, des décès de personnes très proches, voilà, pour un petit peu plus de détails. Et malgré le fait de traverser des tempêtes de vie comme celle-ci, où les émotions sont énormes, où c'est très difficile de gérer ça, que ce soit moi ou les personnes que j'ai pu accompagner, ont réussi à garder le cap. Et justement, en fait, ces fondations leur ont permis en fait, de passer ces moments-là beaucoup plus facilement, de s'en relever plus vite, de faire en sorte que ça les impacte, bien sûr que ça les impacte, genre c'est juste normal, mais que ça ne les, comment dire, que ça ne les détruit pas, tout simplement, d'accord? Donc vraiment, la première règle d'or, c'est construire des fondations. Comment on fait ça? Ça se passe dans ton quotidien. Ok, donc alors, je ne peux pas rentrer dans les détails là parce que c'est vraiment ce que je donne à mes coachés privés. Mais en gros, on met en place dans ton quotidien un outil bien spécifique qui va permettre ça, qui va te permettre de t'asseoir sur ça pour vraiment,
malgré tout ce que tu peux rencontrer, là on parle de cas extrêmes, hein, de décès, mais ça peut être tout bêtement, je sais pas, tu es en train de faire une perte de poids, tu es invité chez des amis, puis bon, ça part un petit peu en foutu pour foutu, puis derrière tu n'arrives pas à t'y remettre. Ok. Là, typiquement, avoir un outil qui te permet d'avoir des fondations solides comme ça, c'est essentiel parce que justement, c'est grâce à ça, grâce à cette routine qu'on intègre dans ton quotidien, que justement, revenir en fait voilà, à ce que tu fais dans ton quotidien pour perdre du poids et te sentir bien, ça résiste à ces invitations, à ces choses-là. Ok. Donc ça, c'est la première règle d'or hyper importante. Hello Myriam, et bienvenue. Désolé, j'avais pas vu ton commentaire. Deuxième règle d'or, hyper importante. Et on va pas encore parler d'alimentation. Deuxième règle d'or, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Ok. On le voit souvent, je suis sûr que c'est ton cas à toi aussi, hein, mais moi, la plupart des gens que j'accompagne, en tout cas, ont ce côté émotionnel, ce rapport émotionnel à la nourriture. C'est-à-dire que quand, voilà, en fin de journée, quand il y a eu la fatigue un peu de toute la journée, fatigue émotionnelle, on a envie de manger un truc. Quand on est seul à la maison, on a envie de manger un truc. Quand on est un peu contrarié par quelque chose, on a envie de manger un truc. Quand on est stressé par telle ou telle chose, on a envie de manger un truc. Ce problème-là, c'est absolument essentiel de le régler. Okay, c'est absolument essentiel de le régler. Je le répète parce que si tu fais un simple changement d'alimentation, que tu ne règles pas ce problème qui est lié à tes émotions, en fait, tu mets un pansement sur une jambe de bois, quoi. D'accord? Tu mets un pansement sur une fracture. D'abord, il faut régler la fracture. Ok. Donc ça c'est hyper important. Vraiment, oh, pardon, excusez-moi, j'étais un appel qui m'a un petit peu déconcentré, excusez-moi. Donc ça c'est hyper important parce que euh, tes émotions euh, euh, dictent ton comportement dans tous les domaines de ta vie. Ok. Elle dicte ton comportement. Bon, nous, dans ce qui nous intéresse, ton comportement par rapport à l'alimentation. Ok. Donc la deuxième règle d'or qu'ont appliqué en fait chacune de mes coachés, que je les aide à mettre en place, c'est mettre en place en fait un processus qui leur permet de gérer ça. Et tout ça, ça passe. Alors, on parle d'émotion, mais quand on est dans l'émotion, c'est déjà trop tard. Tout ça, ça passe par les pensées. Ce sont tes pensées qui sont à la base de tes émotions. Ok. Donc, ce que je veux te faire comprendre dans cette règle d'or là, c'est pas de te donner en fait une méthode pas à pas dans ce live, c'est pas le lieu. Puis de toute façon, c'est réservé aux personnes que j'accompagne. Mais c'est juste te faire comprendre que si tu as certaines habitudes que tu as développées par rapport à l'alimentation, certains comportements que tu as par rapport à l'alimentation, ça vient d'ici. Ça vient pas de ce que tu manges. Ça vient de tes pensées. Okay, tes pensées génèrent tes émotions génèrent tes actions. D'accord? Donc bien prendre conscience que le travail à faire, ok, il y a une partie dans l'assiette, on va en parler, mais il est en fait essentiellement ici dans ta tête. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la deuxième règle d'or. Troisième règle d'or, réduire ton alimentation, ton apport pardon, en glucides. Ok. Il y en a marre de voir des gens qui te conseillent de manger 200-300 grammes de glucides par jour. Ça te tue à petit feu, ça t'empêche d'avancer, ça tue ta motivation, ça tue ton énergie. Ok. Ça maintient ton corps dans une inflammation généralisée, que tu t'en rendes compte ou pas. Ça te fatigue, je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, ça t'empêche de perdre du poids. Ok. La règle d'or qu'on applique par rapport à ça avec mes coachés, c'est dans l'alimentation de tous les jours, l'alimentation du quotidien, on réduit l'apport en glucides. En gros, on va chercher nos glucides essentiellement dans des fruits et dans des légumes. D'accord? On sort les féculents, le riz, toutes ces choses-là de notre quotidien. Ok? L'impact, c'est quoi? Baisse des inflammations. Excellent. Sur le long terme, pour réduire les douleurs inflammatoires, vivre en bonne santé, essentiel. Deuxième chose, montée en énergie, énorme. Tu réduis les glucides, je te garantis que ça va te faire le plus grand bien. Troisième chose, bien fait en termes de satiété et de faim. Rééquilibrage de ces hormones pour avoir une satiété qui augmente et une faim qui baisse. Quatrième chose, aussi très importante, réduction des envies de sucre. Très efficace pour ça. Et cinquième chose, déclenchement d'une perte de poids qui est motivante. Ok, ce qu'on veut, et quand moi, les personnes rentrent dans l'accompagnement, on met en place ça aussi pour déclencher ça, qu'elles voient qu'elles ont des résultats assez rapidement. Du coup, ça les met dans une espèce de cercle vertueux où elles voient qu'elles ont des résultats, donc ça les motive, donc elles appliquent plus, donc elles ont plus de résultats, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et c'est une des règles d'or qu'on applique clairement. Et ça m'amène à la quatrième règle d'or. Juste avant, je t'ai dit que la règle d'or numéro 3, c'était de réduire ton apport en glucides dans ton alimentation du quotidien.
Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on veut faire ce changement-là dans ton alimentation un petit peu de tous les jours. Ok, un peu l'alimentation de la routine, tu sais, quand tu as ta semaine au travail, etc., etc. Et ça m'amène à la quatrième règle d'or qui est la vie sociale. La quatrième règle d'or, c'est la vie sociale. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux. Nous sommes faits pour partager des choses avec des gens qu'on aime. D'accord? On n'est pas fait pour en fait être tout le temps tout seul. Et dans ces moments-là, ok, c'est important qu'on puisse profiter du moment, vraiment en partageant tout ce qui est voilà, enfin, ce qui est à manger, etc., avec les gens qu'on aime. Donc la quatrième règle d'or, pardon, c'est que dans les moments où vous êtes invité, par exemple, vous allez au resto avec votre mari ou pour l'anniversaire du petit-fils, même peu importe, dans ces moments-là, c'est ok de sortir de notre alimentation réduite en glucides du quotidien pour profiter du moment. Ok. Et moi, ce que j'essaie en tout cas d'enseigner tout le temps, c'est vraiment ça, c'est de sortir de ce côté, les invitations, etc., c'est des obstacles, pour comprendre que ces moments-là, ok, ces moments d'invitation, ces moments de partage et de convivialité, font partie du chemin et en fait participent à un équilibre entre une alimentation réduite quand même en glucides dans ton alimentation de tous les jours et des moments où tu en sors parce que ça fait sens de le faire, d'accord? Parce que tu le fais pour une bonne raison. Tu vas partager ça parce que ça te fait plaisir, parce que, je sais pas, tu vas partager juste un bon moment avec des gens que t'aimes, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la quatrième règle d'or, c'est la vie sociale. Hyper important, dans tous les cas, hein, de toute façon, je te parle de mode de vie. Si tu n'as pas de vie sociale, tu n'as pas de mode de vie. Enfin, c'est impossible d'installer un mode de vie en sacrifiant en fait complètement sa vie sociale. C'est juste pas possible en fait. Ok, c'est une hérésie de penser ça. Donc voilà pour ça. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Donc ces quatre règles d'or. La première, poser des fondations. La deuxième, prendre conscience que tes pensées sont à la base de tes comportements par rapport à la nourriture. La troisième, réduire ta consommation de glucides dans ton alimentation du quotidien. Et la quatrième règle d'or, garder une vie sociale, garder des moments comme ça un peu hors du temps où tu vas pouvoir manger ce que tu veux dans ces moments-là, vraiment, sans, voilà, sans avoir de culpabilité parce que justement, avoir cet équilibre-là, ça participe au mode de vie que tu es en train de construire. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait dans la méthode femme dans tous les cas. Donc si tu es intéressé pour en savoir un petit peu plus sur la méthode femme, je t'invite à regarder, que ce soit en commentaire ou en description, tu as un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors j'ai absolument rien à te vendre sur cet appel-là, hein, c'est un appel de 15-20 minutes. Le but de cet appel-là, c'est pas de te faire rentrer dans la méthode femme ou de te vendre la méthode ni quoi que ce soit. Le but de cet appel-là, c'est de faire un point sur ta situation à toi. Moi, mon but là, c'est de te poser, j'ai pas mal de questions à te poser si ça t'intéresse, mais c'est quand vraiment on fasse le point complet sur toutes tes problématiques, comment ton surpoids t'impacte aujourd'hui, tes objectifs, etc., etc. D'accord? Et en fonction de ça, je pourrais te dire si potentiellement ce que je propose peut t'aider. Et surtout, ça me permettra, si jamais tu me dis yes, je veux bien savoir ce que tu peux faire pour moi, ce que je dois personnaliser en fonction de ton cas personnel à toi pour que ça colle parfaitement en fait à ce que toi tu as besoin. Ok? Ce que je propose à une de mes coachées, pas forcément exactement la même chose que je propose à une autre, parce que vous êtes toutes différentes. Donc si ça t'intéresse, connais cette petite discussion, hein, c'est une discussion de 15-20 minutes, grand max. Je t'invite à regarder en description de ce live ou de cette vidéo, peu importe. Tu as le lien vers mon agenda, tout simplement, donc tu peux réserver ça. Moi, je te souhaite un excellent appétit, peut-être, si tu vas manger, et je te dis une bonne journée.